Bonjour à tous, très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Après la constitutionnalisation de la liberté de pratiquer l'avortement, le gouvernement persiste et signe. Dans quelques jours, le Sénat va débattre sur une proposition de loi qui revient à légaliser l'aide à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté. Sous le couvert du droit à mourir dans la dignité, surgit le droit à donner la mort, même s'il est encadré par certaines dispositions, dont la clause de conscience. Ce projet de loi marque une rupture anthropologique majeure, la remise en cause, une fois encore, de la primauté de la vie, le déni du décalogue « tu ne tueras point », la subversion des fondements du droit qui est chargé de protéger la dignité de la vie. Voici que le légal veut éradiquer le légitime qui est fondé sur la nature humaine. Un dévoiement de la mission du corps médical chargé de protéger la vie alors qu'on veut lui assigner la tâche de pouvoir donner la mort. Ainsi, la science médicale est déroutée de son objet propre, celui de soigner, en sachant qu'il existe aujourd'hui des alternatives prometteuses qui permettent des progrès thérapeutiques majeurs comme les soins palliatifs. Légitimer l'avortement et l'euthanasie implique toute la société, car l'interdit du meurtre est le fondement de toute civilisation. Le législateur vient sceller par le droit celui de pouvoir éliminer la vie, d'éliminer sa vie quand celle-ci devient lourde à porter. Toutes ces dispositions sous la bannière de la liberté garantie par la Constitution de pratiquer l'IVG, la liberté de donner la mort sous le vocabulaire policé de l'aide à mourir, la liberté reconnue de changer de sexe, la liberté devient ainsi une métaphysique, voire une dictature, puisqu'il lui revient de décider qui a le droit de vivre et qui mérite de mourir. N'y a-t-il pas dévoiement, évidement, de la liberté lorsque celle-ci justifie l'élimination de l'enfant à naître ou la liquidation de la personne fragilisée, usée par l'âge et par la maladie? Oui, la liberté génère le mensonge lorsqu'elle s'écarte de son fondement qui est l'amour, le respect indéfectible de l'existence humaine. Quand la vie n'est plus sacrée, alors on se donne le droit de la sacrifier. Qu'il s'agisse de l'avortement, de l'euthanasie, de la manipulation génétique, du mépris envers les plus faibles, toute atteinte à la vie ouvre la porte à une logique transgressive, eugéniste, sélective, qui menace de déshumaniser nos sociétés. L'histoire l'a montré, là où la vie cesse d'être inviolable, l'homme cesse d'être libre. L'homme se renie lui-même, il se ment à lui-même. La liberté éclot, la vraie liberté, elle éclot et s'inscrit dans un regard juste, exigeant, respectueux sur ce qui existe, un regard de vérité. Le mensonge lui cache, maquille le scandale pour le rendre acceptable et profitable. On troque ainsi le vocabulaire compatissant humanitaire pour justifier ce qui lui est contraire, le mépris de la vie lorsqu'elle se fait fragile. Le refus de la faille, de l'échec, du manque, conduit à la traque de toutes les formes de handicap. Et ce refus est profondément déshumanisant, alors que toute personne, d'une manière ou d'une autre, et chacun d'entre nous, est traversé par des vulnérabilités, des faiblesses. Il doit plutôt apprendre à les assumer, à les porter, au lieu de choisir de les gommer.
On assiste à une perversion de la raison quand elle devient l'otage de l'éradication de la différence au nom d'une vision totalitaire et conditionnée de la qualité de la vie, en oubliant que la personne vulnérable suscite des ressources insoupçonnées d'humanité, indispensables à notre société façonnée par la performance et la technicité. Oui, la vulnérabilité fait surgir un surcroît d'humanité. Elle nous invite à accueillir notre propre fragilité cachée sous le masque de l'apparence ou de la dureté. Car notre existence se définit aussi par le manque. L'accueil de la vulnérabilité nous affranchit de la loi implacable, mécanique, de la mode, du modèle. Elle nous donne accès au principe d'altérité. La dignité de la personne humaine constitue jusqu'au bout une valeur intangible, indépassable, constitutive de notre humanité. En raison de quel impératif technologique, financier, peut-on justifier le sacrifice d'un embryon? Il est déjà un homme, celui qui le sera, disait en son temps Tertullien. La terminologie biaisée qui parle d'aide à mourir, de mourir dans la dignité, renonce en fait à l'aide à vivre, c'est-à-dire à être soigné jusqu'au bout, sans acharnement thérapeutique, mais en soulageant si nécessaire les douleurs grâce aux soins palliatifs. La vulnérabilité de l'être humain devrait nous inciter à plus de compassion, plus de soins, plus de compassion, plus d'humanité. La qualité morale d'une société se juge à l'aune de la place qu'elle offre aux plus vulnérables, aux plus démunis, à la défense de la vie humaine, aux deux bouts de la chaîne, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, depuis son éclosion jusqu'à son extinction. L'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, rappelait le Concile Vatican II. La vie n'a pas d'autre justification qu'elle-même, sans qu'on lui impose une caractéristique, sans qu'on lui demande de se justifier. Chaque personne possède une valeur propre en vertu de ce qu'elle est, simplement parce qu'elle existe, et non pas à cause de ce qu'elle produit ou de ce qu'elle fait. Chacun est unique au monde, est appelé à devenir ce qu'il est. La tentation malthusienne, technocratique, est de mettre la main sur la création de la vie ou sur son maintien en fonction de son coût social, de sa productivité économique, de ses intérêts. L'État prend ainsi la place du Dieu créateur en devenant démiurge, destructeur. Du désir, du déni de la fragilité en passant par l'instrumentalisation de la vie, il n'y a qu'un pas que nos sociétés franchissent allègrement en direction de la négation, en direction de la négation de la nature humaine. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la planète qui se trouve en danger en raison de la pollution, des cataclysmes, du mépris de l'environnement. Ce n'est plus seulement l'agriculture et la nature qui sont en péril, mais c'est l'être humain dans sa nature propre qui se trouve menacé par le vertige prométhéen de ne plus se respecter lui-même en prétendant s'affranchir de sa propre identité. Le critère de l'éthique n'est pas d'essayer de faire ce qu'on est capable de faire selon les capacités qu'offre la science ou en répondant aux pressions financières des lobbies, à la solde des modes hédonistes et narcissiques. Le critère de l'éthique, c'est de respecter les principes constitutifs de notre humanité qui font que l'homme est homme. Et cette identité est sacrée, elle vient de Dieu. L'homme ne peut se la donner à lui-même. Si la morale est dépourvue du lien avec la transcendance, elle se trouve exposée aux contingences de l'histoire, à ses propres fantasmes technologiques. Si la morale n'accepte pas le réalisme biologique, physiologique de son enracinement humain, ontologique, elle devient à la merci de tous les faux idéalismes qui conduisent au pire, à la violence, à la dictature en imposant à l'homme ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire. Toute posture éthiquement transgressive
tend à devenir oppressive. Merci à tous de votre présence ici. Le combat pour la vie requiert d'abord la liberté, pour ne pas se laisser vaincre, récupérer, amadouer par le prêt-à-penser. Le combat pour la vie requiert courage, vaillance, pour ne pas sombrer dans la résignation. Le combat est long, la route pentue, escarpée. La vertu de persévérance est requise. La bataille se joue à l'échelle globale du monde alors que nous affrontons une crise démographique et de natalité. Il nous faut faire alliance avec tous les acteurs qui, à travers le monde, défendent le respect de la vie et refusent la culture de la mort. L'aveuglement actuel de beaucoup de nos contemporains sur ces questions touchant au respect de la vie, à l'écologie humaine, appelle notre témoignage prophétique pour réveiller, libérer les consciences anesthésiées, énoncer une parole de vérité. Merci pour votre mobilisation. Il en va du respect de notre humanité. Merci pour votre engagement, votre charité en faveur des plus vulnérables. Cette charité, l'avenir ne pourra jamais vous la reprocher. Il vous en sera infiniment redevable. Vous répondez en ce jour à l'appel du ciel et au cri de la terre. Respectez la vie humaine, respectez la vie. Merci.